D'après ce qu'ont déclaré les autorités du Sénégal, le taux de croissance du pays a atteint à fin 2020 1,5%. Initialement projeté à 6,8%, ce taux s'est considérablement replié du fait de la pandémie du Covid-19. Mercredi 10 mars, lors d'une réunion hebdomadaire du gouvernement, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, a toutefois évoqué une performance dans ce contexte de la crise sanitaire. Des secteurs clés comme le transport et le tourisme ont été fortement impactés, selon les autorités. Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo vise l'accès universel à l'énergie d'ici la fin de son second mandat entamé en septembre 2020. Il a déclaré que le gouvernement prévoyait de connecter 1436 nouvelles communautés au réseau électrique national afin de porter le taux d'électrification nationale à 85,17%. 1 milliard de dollars seront également consacrés au remboursement des dettes contractées par les producteurs indépendants dans des projets nationaux afin de réduire le service de la dette des projets et à moyen terme le coût de l'électricité. Le déficit énergétique s'élève, lui, à plus d'1,5 milliard de dollars. Le Niger a levé sur le marché des titres publics de l'UMOA pour sa première émission d'obligation de relance ODR le montant de 66 milliards de francs CFA en vue de soutenir son plan de relance économique dans le contexte de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. L'émission a enregistré une commande de 138,23 milliards de francs CFA contre 60 milliards de francs CFA sollicités pour un taux de souscription de 230,38%. L'opération a porté sur des émissions d'obligations assimilables du Trésor d'une maturité de 3 ans, 5 ans et 7 ans et a rassemblé plus d'une douzaine d'investisseurs en provenance de 7 pays. La première usine moderne de transformation du karité, Malichi, a été inaugurée au Mali le jeudi 11 mars 2021 par le ministre de la Promotion de l'Investissement, Harouna Niang. La construction a coûté au total près de 2,7 milliards de francs CFA. Située à Banankoro, au sud de la capitale économique Bamako, l'usine devrait produire 14 000 tonnes de beurre de karité par an, générer 128 emplois directs et mobiliser à terme plus de 120 000 femmes collectrices de cette noix. Rappelons que le Mali est le deuxième producteur mondial d'amandes de karité après le Nigeria, premier producteur. Dans le cadre du projet régional d'accès à l'électricité hors réseau déployé au Togo, la Banque mondiale vient de débloquer un financement de 22,5 millions de dollars. Dans le cadre de ce projet, le Togo prévoit d'équiper 500 000 ménages de systèmes solaires photovoltaïques. Le programme CISO, projet d'électrification rurale lancé, a déjà équipé 23 000 ménages et compte toucher 300 000 d'ici 2022. À noter que le projet régional d'accès à l'électricité hors réseau couvre 19 pays, dont ceux de la CEDEAO.